Ce jeune garçon tire une balle dans la tête de ses amis avec une arme que sa mère lui avait offerte pour Noël. I convinced my mom to buy that gun for me so I can shoot somebody. And the idea of murder is just super interesting for me. I don't know why. Le 23 décembre 2023, aux alentours de 20h, un adolescent de 15 ans, enfermé dans des toilettes, appelle la police en panique. D'une voix tremblante, il explique aux agents qu'il se trouve en ce moment chez un ami avec 2 autres garçons et il a entendu des coups de feu. Il pense que c'est l'ami qui les a invités qui est le tireur. Donc, pour se protéger, il s'est enfermé dans les toilettes. En écoutant cette histoire, une équipe de police va immédiatement être envoyée sur les lieux pour voir ce qui se passe. Et en arrivant, ils vont trouver un jeune de 17 ans assis sur le trottoir en train de pleurer, sans savoir que c'est lui, le tireur. Somebody hurt? Hurt. Two people. Two teenage males. Okay. I think they're deceased. En écoutant le témoignage du jeune homme assis sur le trottoir, les policiers vont immédiatement entrer dans la maison. Et une fois à l'intérieur, ils découvrent les corps de Ethan Riley, 18 ans, et de Benjamin Blick, 19 ans, gisant au sol dans le couloir. Les 2 adolescents avaient reçu chacun une balle dans la tête. Mais au même moment, les agents vont entendre la voix d'un autre garçon provenant des toilettes. Et en le questionnant, ils vont rapidement se rendre compte que c'est l'adolescent, assis sur le trottoir, qui est à l'origine de tout ça. Hello, who's in here? Open the door. Let me see your hands. It's just me. I'm in crutches. We literally not even 2 minutes of being in the house. We come in. He's on the couch or something. He stands up. I walk right to the bathroom. I have to pee, and then I heard 2 loud gunshots, and everybody was quiet. And I felt like I could hear laughing, but I think it was just them breathing. And Connor was like, "What have I done? What have I done?" And started crying. And I don't know where y'all found him, but I thought he was gonna shoot through the door or something. L'adolescent assis sur le trottoir s'appelle Connor Hilton. Il a 17 ans et il vient de tirer une balle dans la tête de 2 de ses amis avec une arme que sa mère lui a offerte pour Noël. Il va donc immédiatement se faire menotter et être placé à l'arrière d'une voiture de police. Mais le jeune homme va directement dire aux policiers qu'il a des problèmes mentaux et qu'il doit être conduit dans un hôpital psychiatrique. I'm just gonna detain you, okay? Why did I do this? Where's the gun at, bud? I really have no clue. I need to be put in the mental hospital. Pendant que Connor est placé à l'arrière d'une voiture de police, une ambulance est appelée en urgence pour tenter de sauver Ethan et Bane. Car bien qu'ils ne réagissent plus, ils sont toujours en vie, mais dans un état critique. Ils sont donc immédiatement transportés à l'hôpital. Au même moment, des agents vont appeler la mère de Connor, qui était sortie de la maison quelques minutes avant l'incident, pour lui annoncer ce qui vient de se passer avec son fils. I'm going to talk to you something that's going to be very hard to talk about. Okay. And I have your son in the back seat of the patrol car because he's indicated to us that he took 2 people's lives today in your house. I cannot believe this. No, This is insanity. Mais dans la voiture de police, Connor se met à parler. Il affirme avoir agi en légitime défense. Il explique aux policiers que lui et Ethan se sont disputés dans la maison. Mais la dispute est très vite devenue physique car Ethan s'est mis à l'étrangler. Et lui, ayant peur, il a pris son arme et il a tiré sur Ethan pour se défendre. Mais l'une des balles a accidentellement touché Bane qui était juste à côté. Dear God, I'm going to hell. We got into an argument. Ethan tried to come at me. He tried to come at me and I got freaked out. And he tried to grab for my throat. Mais son histoire ne tient pas la route, car en entrant dans la maison, les agents n'ont trouvé aucun signe de bagarre ou d'altercation. Connor n'a lui-même aucune trace de strangulation sur son cou. Mais surtout, le jeune garçon de 15 ans, qui était également présent sur les lieux, dit ne pas avoir vu Ethan et Connor se disputer. Et même lorsqu'il était dans les toilettes, il n'a entendu aucun bruit évoquant une bagarre. Rappelons que le jeune de 15 ans a dit que c'est seulement quelques minutes après qu'ils sont entrés dans la maison que Connor a commencé à leur tirer dessus. Donc, c'est un mensonge, il n'y a pas eu de dispute.
Connor sera donc conduit au poste de police et inculpé pour agression grave avec une arme. Mais une fois là-bas, il va raconter aux policiers une autre version de l'histoire. It happened so fast. I had it in my hand. I really don't know. I was just standing next to Ethan. I don't know, but I heard it. Oh. Connor vient de passer de la version « j'ai tiré pour me défendre » à « c'était un accident ». Il vient de dire aux agents que lorsqu'il était dans la maison avec ses amis, il leur a montré l'arme que sa mère venait tout juste de lui offrir. Mais sans faire exprès, il a accidentellement appuyé sur la gâchette. Et comme il se tenait debout juste en face d'Ethan, la balle l'a accidentellement touché. Tout ça s'est passé pendant que l'un d'eux était dans les toilettes en train d'uriner. Mais encore une fois, cette version de l'histoire n'est pas cohérente. Car s'il a tiré sur Ethan accidentellement, qu'en est-il de Bane? So I've got two guys that have both been shot in the head, right? So how does that happen as an accident? That's what I want you to explain to me. You know what? I need to be honest with you guys. I just need to be. Oh my god. Oh, okay, I've had homicidal thoughts for so long. I went up. I went up to Ethan and just. I'm sorry for lying. You guys, I'm really sorry. I know it's gonna sound really like psychopathic and just like straight up disgusting and just weird, but the idea of murder is just super interesting for me. I don't know why. I don't know why it is. I don't know why. I'm so evil. I convinced my mom to buy that gun for me so I can shoot somebody. And, oh, this feels so much better. Connor vient de révéler exactement aux policiers ce qui s'est passé. En fait, cette soirée-là, il a invité ses 3 amis chez lui sous prétexte de passer du temps ensemble. Mais une fois dans la maison, Connor a directement pris son arme et leur a tiré dessus. Et la raison est très sombre. Il voulait juste savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Quant au dernier garçon, il a simplement eu de la chance d'aller dans les toilettes au bon moment, car Connor avait prévu de tous les tuer. He closed the bathroom door, and I thought it was risky to either shoot through the door or go, because he locked the door. Okay. I'm really glad. I'm so glad that he closed the door and I didn't kill him. Les agents viennent également d'apprendre que c'est sa mère qui lui aurait offert cette arme alors qu'il n'avait pas encore l'âge requis. Aux États-Unis, il faut généralement avoir au moins 18 ans pour posséder une arme à feu. Mais Connor n'avait encore que 17 ans au moment des faits. Donc, il n'avait pas le droit d'en posséder une. Mais sa mère a quand même décidé de lui acheter une arme. What was the reason for buying the gun? He wanted to give it. En réalité, Connor et ses parents sont très passionnés par les armes à feu. Ils avaient l'habitude de se rendre ensemble dans des stands de tir pour s'amuser. Mais ce n'est pas tout. Connor avait également une fascination malsaine pour les affaires criminelles. Il consommait beaucoup de contenu lié aux meurtres et aux homicides sur Internet. Il voulait savoir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Il avait même pour ambition de devenir inspecteur après ses études, afin de rester dans l'univers du crime. Quelques jours avant l'incident, il postait déjà des photos de lui avec son arme et des vidéos faisant référence au meurtre sur ses réseaux sociaux. What I did was wrong. I need to do the punishment. I know that. But I also need help. I need some help. Après son interrogatoire, Connor est directement placé dans une cellule. Il est inculpé pour agression grave avec une arme à feu. Sa caution de libération est fixée à $1 million, une somme qui sera payée en quelques heures par ses parents. Le jeune homme sera donc libéré le jour même. Il va rentrer chez lui, dans la même maison où il a tiré sur ses amis. La raison pour laquelle ses parents l'ont libéré si vite est simple. Ils voulaient fêter Noël avec leur fils. Pendant ce temps, Ethan et Bane sont en train de lutter pour leur vie à l'hôpital. Mais malheureusement pour Ethan, il ne survivra pas. Il succombe à ses blessures le 25 décembre, entouré de ses parents.
Connor, qui était jusqu'ici poursuivi pour agression grave, est désormais accusé de meurtre après la mort d'Ethan. Un mandat d'arrêt est donc immédiatement émis contre lui et des agents sont envoyés à son domicile pour l'arrêter dans la nuit du 25 décembre. En arrivant, les policiers vont trouver Connor en train de fêter Noël avec ses parents. Where's he at? Where's he at? There, he's right there. Hey. Hands. Show me your hands. Turn around, face away from me. You're under arrest for murder, okay, bud? Alright, come on. Can I give him a hug? Sure. No. No hugs? No, it's go. Let's go. No hug. Hey, we love you, Connor. Connor, we're working on it, okay? Be strong. Après sa deuxième arrestation, une nouvelle caution pour sa libération va être fixée à $1 million. Mais encore une fois, ses parents vont la payer et il sera libéré quelques heures plus tard. Cette fois-ci, il est assigné à résidence, sous surveillance électronique avec un bracelet à la cheville. Pendant ce temps, la famille d'Ethan a du mal à gérer entre les frais d'hôpitaux et les frais d'obsèques pour enterrer leur fils dignement. Ils vont donc créer une cagnotte en ligne et faire appel aux dons pour obtenir de l'aide. Connor, quant à lui, est libre dans l'attente de son procès, grâce à la caution payée par ses parents. Le jeune homme a également plaidé non coupable pour la mort d'Ethan. Il dit qu'il n'a pas agi de lui-même, qu'il était dans un état de crise psychotique. Une version que ses parents soutiennent, car ils ne voient pas leur fils aussi gentil et aussi bien éduqué commettre un tel crime de lui-même. My son, he's a good boy, he's a good kid. That was not him that night. I know that was him physically, but mentally, that was not him. In his right mind, he would never do this. He's always been the sweetest, loving boy ever. Pendant que Connor est assigné à résidence en attendant son procès, ses parents réfléchissent à un moyen de prouver que leur fils était vraiment en pleine crise psychotique au moment du meurtre, et qu'il n'a pas commis ce crime de lui-même. Et pour appuyer leur argument, ils vont pointer du doigt un médicament contre l'acné, l'Accutane. L'Accutane est un médicament très célèbre qui est utilisé pour traiter l'acné sévère. Il est prescrit et utilisé par de nombreux adolescents dans le monde. Ce médicament contient de l'isotrétinoïne, une substance très puissante qui peut entraîner plusieurs effets secondaires. Sur la notice de ce médicament, il est précisé que dans des cas très rares, l'isotrétinoïne peut provoquer des troubles psychologiques chez certains patients, comme de l'anxiété, de la dépression, des pensées suicidaires ou encore de l'irritabilité. Connor prenait lui aussi ce médicament pour soigner son acné depuis environ 1 an. Et comme c'est un médicament qui comporte beaucoup d'effets secondaires et qu'il est très encadré, les parents ont l'obligation de signer une décharge lors de la prescription chez le médecin, confirmant qu'ils ont été informés des risques. Et c'est sa mère qui l'avait signé en connaissance des causes. Aussi, ce médicament exige aux patients de voir un dermatologue tous les mois après avoir commencé le traitement, afin de signaler le moindre trouble psychologique, notamment à cause du risque suicidaire. Et si jamais des symptômes psychotiques apparaissent, ce qui est quand même très rare, le traitement doit être automatiquement arrêté. Mais Connor n'a jamais signalé à son médecin qu'il avait des pensées meurtrières après avoir commencé son traitement. You think the acne medication put you in a mental state where you could commit murder? Yes, ma'am. Mais la suite est encore plus troublante. Quand il avait 15 ans, soit près de 2 ans avant le meurtre, on lui avait déjà prescrit de l'Accutane pour soigner son acné. Mais 1 mois seulement après le début du traitement, il avait dû arrêter car ça le rendait dépressif. Quelque temps plus tard, soit 1 an avant le meurtre, et toujours avec l'accord de sa mère, il va de nouveau reprendre son traitement. Mais cette fois-ci, le médecin va lui prescrire une version moins puissante du médicament, c'est-à-dire la version qui contient le moins de milligrammes en isotrétinoïne possible, pour éviter tout effet secondaire. Et pendant cette année où il prenait ce médicament, il ne s'est jamais plaint d'effets psychotiques auprès de son médecin. Pourtant, après le meurtre, il affirme qu'il avait des pensées meurtrières en prenant ce médicament, mais qu'il n'osait pas en parler à son médecin par peur d'être interné et pris pour un fou. Alors qu'il y a 2 ans, il était exactement dans la même situation. Il avait ressenti des effets dépressifs, il en avait parlé, et personne ne l'avait interné. On lui avait juste demandé d'arrêter le traitement.
Did you tell anybody that you were having these thoughts? Did you try to get help? I was scared to tell people of my actual thoughts because I didn't want to go to a mental hospital and people think I'm crazy. C'est donc en s'appuyant sur ces effets secondaires que Connor et ses parents avancent leur théorie. Selon eux, ce médicament contre l'acné l'aurait plongé dans un état psychotique et l'aurait poussé à tirer sur ses amis. Les parents du jeune homme vont alors engager 3 avocats, ainsi qu'un docteur, pour tenter de prouver que leur fils est innocent et que c'est l'Accutène qui l'aurait poussé à commettre ce crime. Connor va même aller plus loin dans ses déclarations. Il va dire que le jour du meurtre, il n'a pas pris les 2 comprimés qui sont prescrits par jour, mais qu'il aurait doublé la dose en prenant 4, soi-disant parce qu'il avait oublié de prendre son traitement la veille. Donc, étant en surdose de ce médicament, il aurait été pris par une crise psychotique et aurait tiré sur ses amis. My name is Dr. Doug Bremner. I'm a professor of psychiatry and radiology at Emory University School of Medicine. I think he became psychotic on Accutane, and he had recurrent homicidal ideation that he was not able to control. He said that he had missed the dose of the day before, so instead of taking 2 pills, he took 4 pills. Mais l'accusation s'oppose à cet argument lié à l'Accutène. Elle estime que Connor était en pleine possession de ses facultés mentales au moment des faits, et qu'il a simplement voulu tuer ses amis pour voir ce que ça fait. It's not Accutane, he was evil. These were his friends. Yes. Why would he shoot them? People that are evil and do evil things. En août 2025, le procès de Connor va officiellement débuter. Et le docteur va être appelé à la barre pour prouver que l'Accutène aurait réellement poussé le jeune homme à commettre ce crime. Mais il ne va pas convaincre tout le monde. There's the brain on the left before treatment, and then after 3 months of treatment, you can see there's a visible decrease in function in the upper part of the brain. Why is that important? What are you talking about? Because we know that that part of the brain is involved in depression and also impulsivity. Said he was psychotic because he was taking the Accutane. I need you to draw a line and explain to me how Connor Hilton taking the Accutane made him insane at the time of the offense. But we know that Accutane can cause psychosis. In Connor Hilton. And that's what happened with him. Have you ever performed a brain scan of Connor Hilton? No. L'accusation rejette totalement l'argument de l'Accutène avancé par la défense. Au contraire, elle pense même que Connor aurait prémédité son meurtre. Voici comment l'accusation présente les faits. Connor insiste d'abord auprès de sa mère pour obtenir une arme. Quelques jours après l'avoir reçue, il invite ses amis chez lui. Et comme par hasard, ce jour-là, il prend une dose plus élevée de son traitement, qui a pour risque de lui causer des troubles psychotiques. Puis, quelques minutes seulement après l'arrivée de ses amis, il leur tire dessus. Sans oublier qu'il a changé 3 fois de version des faits. Pour l'accusation, ce n'est pas le comportement d'une personne en pleine crise psychotique, mais celui de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et il l'a dit lui-même, l'idée de tuer quelqu'un l'a toujours fasciné. I know it's gonna sound really like psychopathic and just like straight up disgusting and just weird, but the idea of murder is just super interesting for me. I don't know why. L'Accutène, bien qu'il puisse entraîner de l'anxiété, de la dépression et des pensées suicidaires, rien ne prouve qu'il puisse provoquer des envies de meurtre ou d'homicide. Il peut affecter l'humeur du patient, mais pas lui donner l'envie de tuer. Finalement, la juge interdit aux avocats de Connor d'utiliser l'argument de la psychose liée à l'Accutène pour tenter de prouver son innocence, estimant que cette thèse ne repose sur aucun fondement solide. I think that he just wanted to see what it felt like to kill someone. And that had nothing to do with the acne medication. I don't believe it did. No. He knew what he was doing. He wanted to pull that trigger, and he did. Voyant donc que le procès ne tourne pas en leur faveur, un accord de plaidoyer va alors être présenté à Connor et à sa famille. Soit il plaide coupable et il est condamné à 50 ans de prison, soit il plaide non coupable et risque la prison à vie. You're here this morning to enter a plea on both of these charges, is that correct? Yes, yes, sir. How do you plead to each of these charges? Guilty. Et contre toute attente, Ben Blick, l'un des 2 amis sur qui il a tiré, va être appelé à la barre. Ben a survécu à ses blessures. La balle a gravement endommagé son cerveau, le laissant paralysé de tout le côté droit. Mais malgré tout, il s'est battu pour rester en vie. Au début, il ne pouvait ni parler,
ni marcher, et ni même manger seul. Mais après des mois de rééducation, il a pu faire d'énormes progrès. Malheureusement, Bane ne se souvient plus de ce qui s'est passé cette nuit-là. Il souffre de perte de mémoire. À son réveil, sa mère lui a caché les véritables causes de son handicap. Il ne savait même pas que son ami Ethan était mort, ni que Connor était à l'origine de tout ça. Jusqu'au jour où, en utilisant le téléphone de sa mère, il tombe par hasard sur une page internet qui parle de l'affaire. Ça l'a tellement mis en colère de savoir que c'est l'un de ses amis qui l'avait rendu handicapé. Il va alors passer à la barre pour dire ce qu'il ressent. First of all, stop sniveling, stop crying. You did this to yourself. Secondly, the grief you have caused the Rileys and my own family, I will never forgive you. We are all living this nightmare because a mother chose not to tell her son no when he asked her to buy a gun. This mother put the gun in the hand of a child who should not have had it. Shame on you. For my son, Ethan, Matthew Riley, he's a beautiful soul full of love and light. You could see that light in his eyes. A light that will continue to overcome the darkness of your evil thoughts and actions. Connor Hilton a finalement été condamné à 50 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, soit à partir de 2050. De son côté, sa mère affirme regretter de lui avoir acheté cette arme à feu et de l'avoir laissé suivre un traitement à base d'Accutane. I'm so sorry that this happened, and I do feel responsible. I wish I could go back and change everything, and I would not have purchased the firearm. I wouldn't have made him take the acne medicine. En février 2026, la famille d'Ethan Riley a porté plainte contre les parents de Connor pour leur responsabilité dans la mort de leur fils. Car ils ont acheté une arme à un adolescent qui n'avait même pas encore l'âge requis. Jonice et Neil Hilton ont donc été condamnés à verser 60 millions de dollars à la famille d'Ethan Riley pour dommages et intérêts. Bien que les Hilton étaient une famille qui avait beaucoup d'argent, les frais de caution pour la libération de leur fils, les frais d'avocat, le procès et maintenant les 60 millions qu'ils doivent payer aux Riley ont fini par leur coûter cher. Ils ont été obligés de vendre leur maison et de quitter la ville. Ben, quant à lui, sa vie n'est plus la même. Il fait face à des difficultés au quotidien dues à son handicap. Et même s'il fait des efforts pour s'améliorer, il sait qu'il ne pourra plus jamais marcher, parler ou encore jouer au basket comme avant. My mom, she's always there for me. It is very difficult, but Just gotta keep going. yeah.